Donc, sur cette question de fond, c'est est-ce que la focalisation n'est pas l'élément le plus important et la capacité à faire se focaliser quelqu'un sur ce qu'on est en train de mettre en place. Là, on voit qu'elle est en train de bercer le petit. Elle écoute en même temps. Elle est dissociée parce qu'elle le fait de manière automatique. Bon, il y a des blocages avec les roues. Donc, ça lui casse des patterns et elle fait qu'elle doit se refocaliser sur la poussette quand elle fait son pattern. Mais elle se refocalise sur moi. Ce qui est important, c'est quoi ? Le moment, ouais, on sent que tu sers à quelque chose. Hein. Ouais, tu vois, Je me suis dit, ouais. c'est un petit détail. Il y a Camélia qui est avec le petit et qui est en train de faire ça avec la poussette pour pas qu'il fasse maman. Voilà, elle est là, voilà. Donc là, on est sur une dynamique où on se rend compte qu'elle est en train de vivre une transe, mais qu'elle se défocalise, refocalise, défocalise, hein. Donc on est sur une espèce de changement continuel de la focalisation. Pourtant la transe elle est là et elle reste dans sa transe, mais l'ensemble du processus donc, qui devrait emmener une hyper-suggestibilité, le mot hyper est complètement con, mais un accroissement de la suggestion à un moment donné, pas de la réponse à la suggestion. Alors un accroissement, là aussi il faut reprendre le truc. On a une notion, on va se dire, on est dans une dynamique plus accrue au niveau de la suggestibilité, de la capacité à recevoir la suggestion. Mais vu qu'on a un rapport de sélectivité de la suggestion présupposée, si on est hyper focalisé, ok c'est cool. Si on est plus suggestif, c'est cool, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'élément qui est proposé au moment de la suggestion telle qu'elle est dite, de manière métaphorique et ou directe. D'accord ? Donc, la notion de focalisation nous ramène à dire que si un partenaire n'est pas apte à se focaliser, et alors là on pourrait se poser la question, les jeunes enfants, alors on dit les troubles, les TDAH, l'hyperactivité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans ce type de pathos, on arrive à les faire focaliser. Par contre, on va avoir plus de mal avec des psychotiques. C'est plus compliqué. Parce qu'on va voir qu'ils focalisent, puis après ils ont des choses qui se passent dans leur tête, et d'un coup on voit qu'ils switchent. En fait, ils ne sont pas plus en focalisation, mais la focalisation est différente, c'est ça ? Non, ils sont plus en focalisation. Il y a un moment, ça a disrupté, il y a une interruption de pattern avec en gros, ils passent d'une transe ouverte à une transe fermée. Je rappelle, transe ouverte, aptitude à un moment donné à recevoir et à se focaliser. Tu vois, là je vais prendre la notion. Se focaliser sur la suggestion, donc on va dire l'ensemble des informations qui sont proposées par l'extérieur, dans un cadre défini, que ce soit la scène, que ce soit en politique, que ce soit dans un cabinet. Et à un moment donné, dans cette dynamique, le partenaire va valider à partir de l'extérieur. Oui, c'est ça, c'est la différence entre la focalisation interne qui va être juste en mode en transfert. Alors, non, la focalisation interne peut très bien être simplement une entrée vers une transe ouverte. Donc c'est pas nécessairement une transe fermée. Le problème là qu'on peut avoir, c'est que dès qu'on commence à se défocaliser du monde extérieur, qu'on est dans un cadre hétéro-hypnotique, c'est-à-dire un discours, bien sûr une séance ou un cheminement X ou Y, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, il peut y avoir une fermeture à ce qui est dit. Pourquoi ? Et on revient, mémoire à long terme qui a pu rappeler une émotion, un truc, quelque chose, le subconscient qui a ramené des émotions, des mémoires à long terme, des patterns, etc. et qui va fermer la transe. Nous, notre aptitude en tant que hypno ou spécialiste de la communication, ça va être de faire quoi ? Ça va être de proposer à notre partenaire de se refocaliser. Pourquoi on fait de la question ? Parce qu'au moment où tu refais une question, tu refocalises la personne sur ce que tu dis. La transe, vu qu'en tant que telle, elle est présente et qu'on ne sort pas de transe comme ça, on s'en fout. Plus la personne est focalisée par contre, et là c'est un truc intéressant, plus tu es focalisé sur ce qu'on va te dire et que tu vas en plus mettre une proaction dans ce qui va être dit et une création, donc on revient sur le subconscient prend l'imaginaire, plus tu vas être apte à aller vers des profondeurs, on va dire plutôt des phénomènes hypnotiques et des retours hypnotiques qui vont être intenses chez la personne parce qu'elle va être à fond dedans. Et c'est cette focalisation qui est intéressante. Alors on va dire, ouais mais regarde, il y a des personnes qui sont hyper motivées pour faire de l'hypnose, mais elles n'y arrivent pas. Ben oui, mais elles ne sont pas focalisées parce qu'elles sont en train d'être focalisées en interne sur l'attente de ce qu'elles vont vivre ou sur l'observation de ce qu'elles veulent vivre à un moment donné.
Donc on est défocalisé en fait. On est juste focalisé sur une transe en interne et on revient donc sur une transe fermée, donc sur une autosuggestion et donc plus du tout sur une hétérosuggestion où on attend à ce moment-là justement une focalisation en externe pour avoir à un moment donné quelque chose qui va être positif pour le partenaire, ou en tout cas qui va permettre d'entraîner. Donc en ce moment mon cheminement c'est ça, si on reprend les basiques, depuis des années on nous a dit le plus important, et moi le premier, c'est une transe qui va être équilibrée, etc. J'entends. Mais si on reprend la notion de façon beaucoup plus concrète, parce qu'au bout du compte ça parle à personne, une transe, une communication entre le conscient et le subconscient, ou encore mieux pour les hypnotistes, indirect, ça va être un état modifié de conscience. On l'a peut-être intellectualisé, mais dans le concret, dans tous les jours, là, ça ne dit rien du tout. Par contre, si tu commences à exprimer la notion de est-ce que tu as une capacité à te focaliser sur ce qu'on dit? Est-ce que tu arrives à te concentrer? Il y a plein de gens qui vont dire je suis pas capable de me concentrer. Ouais, mais là, si je suis en train de parler, est-ce que tu es capable de capter ce que je dis, d'imaginer ce que je dis, de te plonger dans ce que je dis, d'être avec moi, d'être dans cette dynamique-là? Bah là, tu n'es plus dans la notion, on va dire, de l'enfant où on dit concentre-toi sur tes devoirs. On est en train de dire et là on reprend nos daily trends. On est en train de dire à notre partenaire, ça t'arrive de te plonger dans un film? Ouais, bon bah tu vois que il y a des gamins qui sont apparemment en TDAH, qui se barrent dans tous les sens. Tu les fous devant un film. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de parents qui filent des tablettes à des gamins qui bougent dans tous les sens? L'écran capte. Parce que l'écran capte, et on dit tous, quand tu es face à un écran, tu es dans une transe. C'est nos exemples. Donc, ce qui fait l'exemple, c'est pas de dire, tu es en train de communiquer entre ton conscient et ton subconscient. Tu es en train juste de dire, là, tu es hyper focalisé, tu es même à fond dedans, et tout ton process cognitif est basé sur ça. Après que tu dises, oui, mais ça a créé un état modifié de conscience. On peut complètement débattre dessus. Après que tu te dises, c'est une communication entre le conscient et le subconscient, ou en plus simple, entre l'imaginaire et le conscient, à la limite, on s'en contrefout. Nous, d'un point de vue purement stratégique, c'est dire, il faut réussir et permettre à nos partenaires d'arriver dans une dynamique où ils vont être capables de se focaliser. Et après, dans ça, avec les langages hypnotiques notamment, avec soit les suggestions directes, soit les... Alors là, on parle en direct dans un cadre spécifique, ou en indirect dans les meetings, dans le marketing, dans tout cette notion-là. J'ai réussi à capter ton attention à un laps de temps, je te donne un message dedans et je clôt. Principe qu'on arrive à faire sur des pubs très courtes. Attention, ou les teasers. Pourquoi vous teasez? Pourquoi les gens vont voir un putain de film simplement parce qu'ils ont vu 20 secondes d'un teaser? Parce qu'ils se disent, ils ont été focalisés pendant un laps de temps, et cette focalisation, elle est super forte. Ce qui fait qu'en plus, on leur a donné une expectative à un moment donné de ce qui va se passer, de l'action ou d'une intrigue. Et tu vas focaliser dessus et donc créer potentiellement une volonté de savoir plus. Là, ça joue en plus sur d'autres leviers. Et tu vas être attiré par. Alors, c'est sur cette notion-là que je pense que en pratique, l'hypnose devrait plus se poser. C'est-à-dire qu'à la place de tout le temps nous dire trans, état modifié de conscience ou être en hypnose, se dire quelle est ta capacité d'être focalisé sur l'extérieur pendant un laps de temps, sans te renfermer constamment sur l'intérieur. Parce que le risque en session, c'est ça, c'est de se refermer sur l'intérieur.